Salut les No-Life Leaders. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de développeurs n'aiment pas, mais qui impacte directement dans notre quotidien. Ce sujet, c'est la gouvernance IT. Et je te rassure tout de suite, je ne vais pas te parler de communauté inutile, de slides, de PowerPoint, ni de framework obscur. Aujourd'hui, on va parler de décision et surtout de pourquoi de bons développeurs ne se retrouvent souvent jamais bloqués par l'organisation. Voici le problème réel. Si tu es dev, tu as sûrement déjà vécu ça. Un choix technique validé puis annulé, une stack remise en cause après plusieurs mois, des règles de sécurité qui arrivent à la fin, des priorités qui changent sans explication. Et à chaque fois, on te dit, c'est le métier, c'est le management, c'est la boîte. En réalité, tout ça a un point commun, les décisions IT sont floues ou implicites. Et quand les décisions ne sont pas claires, les équipes en paient le prix. Donc, on va voir une définition simple de la gouvernance IT. On va simplifier le maximum. La gouvernance IT, c'est de répondre clairement à une solution qui décide quoi, quand et sur quelle base concernant l'IT. Rien de plus. Ce n'est pas faire du micromanagement ou dire aux devs comment coder. C'est organiser des décisions, rendre des arbitrages explicites, assumer les conséquences. Et ça, cela change absolument tout. La gouvernance IT n'est pas la même chose que la gestion IT ou du dev. C'est très important, surtout pour les profils techniques. La gouvernance IT, ce n'est pas gérer un backlog, planifier un sprint, déployer une infra. La gouvernance, c'est décider les règles du jeu. En simplifiant, la gouvernance décide, la gestion organise et les équipes font. Ce sont des niveaux mélangés. Soit les devs décident de tout, soit ils ne décident de plus rien. Dans les deux cas, ça casse. Pourquoi la gouvernance IT concerne directement les devs? Alors pour cela, on va voir différents points. Le premier, c'est l'alignement. Sans gouvernance, on optimise localement une filature, un service ou une équipe. Mais on dégrade aussi le système global. Avec une gouvernance claire, les choix techniques ont un sens, les décisions sont cohérentes dans le temps. On crée de la valeur. Livrer du code ne suffit pas, la gouvernance permet de se poser les bonnes questions. Faut-il vraiment construire? Est-ce qu'un prototype ou un socle est intéressant? Accepte-t-on cette dette technique? Sans gouvernance, les décisions sont prises sous pression. Et aussi, on a le point de la gestion des risques. Sécurité, conformité et dette technique. Sans cadre, les règles restent floues, les décisions sont émotionnelles. Avec la gouvernance, on a à la fois donc des risques connus, des arbitrages assumés et des responsabilités claires. Quels sont les piliers d'une gouvernance qui marche? Donc le premier pilier, c'est d'avoir des décisions explicites. Qui décide du choix d'un outil? Qui arbitre entre les performances et sécurité? Deuxième pilier, les responsabilités sont claires. Chaque décision doit avoir un responsable identifié. Troisième pilier, les processus sont simples. Si personne ne comprend le process, il ne sert à rien d'expliquer. Quatrième pilier, les indicateurs sont utiles. Un KPI doit servir à décider, pas à rassurer. Cinquième pilier, une boucle de feedback. Une gouvernance figée devient vite toxique. On va voir ici un exemple concret côté développeur. Donc imaginons une équipe sans gouvernance claire. Chaque équipe choisit. On va voir ici un exemple concret au niveau du côté développeur. Imaginons une équipe sans gouvernance claire. Chaque équipe choisit ses outils. Résultat, on a 4 stacks différentes, des coûts qui explosent, une maintenance ingérable. Maintenant, pour un même contexte, mais avec une gouvernance légère,
Eh bien, les critères techniques sont définis ensemble. La liberté est possible dans un cadre clair et les décisions sont traçables. Résultat, il y a moins de conflits, plus de stabilité, plus de temps pour coder. Voici les erreurs classiques. La première erreur, c'est de copier un framework sans l'adapter. Une autre erreur aussi, c'est de multiplier les comités, les réunions sans fin. Troisième erreur, décider sans les équipes. Et quatrième erreur, c'est de mesurer sans jamais ajuster. Eh bien, on a des cadres qui sont proposés comme par exemple, Ithaka ou Axelos. Ce sont des boîtes à outils et non pas des solutions magiques. Donc, il faudra les implémenter dans votre gouvernance. Conclusion, la gouvernance IT n'est pas là pour freiner. Elle est là pour rendre des décisions visibles, protéger le travail technique, rendre l'innovation durable. Pour un développeur, une bonne gouvernance, c'est moins de chaos et plus de sens. Si ce sujet t'a parlé, eh bien, je t'encourage à liker la vidéo, à t'abonner et dis-moi en commentaire comment les décisions IT sont prises chez toi. Et pour ma part, eh bien, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.